Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée aux séries, les séries des années 80. Shakib. Bonjour Shakib. Bonjour Laurent. Comment va Shakib? Fatigué mais content. Voilà, fatigué mais heureux. Voilà. Eh ben, écoute, oui, on va revenir un peu sur les séries des années 80 parce que on n'en a jamais vraiment parlé sur la chaîne. On avait fait un top série en live. Si je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, ce sera dispo par là-bas. Et là, en l'occurrence, eh bien, on va parler effectivement à travers un éditeur. Entre autres, mais un éditeur effectivement qui propose énormément de séries. Ça fait plaisir de revoir sortir et popper ces séries là de notre enfance. Mais alors, si on peut dire. En fait, cet éditeur n'est autre qu'Elephant Film. Elephant Film qui nous propose énormément de séries des années 80 et j'en avais quelques-unes effectivement à disposition. Donc j'avais envie de revenir un petit peu là-dessus parce que voilà, pour saluer l'éditeur et pour saluer aussi le fait qu'il nous propose des séries comme ça, et ça fait toujours plaisir de replonger un petit peu dans la nostalgie, de voir ces séries, et puis peut-être de faire découvrir aussi ces séries pour les plus jeunes d'entre vous qui ne connaissent pas forcément ces séries. Donc je vous propose de vous installer confortablement. On est parti. Voilà Shakib. Voilà Shakib. Oh là là. Ça te parle? Et bien sûr que ça me parle. Non mais attends. Mais qu'est-ce que... En plus en Blu-ray. Et bien sûr, c'est ça aussi. Merde. Elephant Film nous propose carrément du Blu-ray sur l'une de mes séries préférées des années 80. C'est... Non mais je voulais dire que je voulais du laserdisc moi. Ah bah... Alors, alors, je rigole. Je rigole. Je ne sais pas s'il existe du laserdisc là-dessus. Mais c'est des beaux coffrets, hein, Bah ouais, donc voilà, l'agence Tourisque. Voilà, l'agence Tourisque. Quand la loi ne peut plus rien pour vous, il vous reste un recours, un seul, l'agence Tourisque. Cette série iconique des années 80, donc voilà, c'était 83 à 87 en l'occurrence pour cette série. J'étais pas né. Bah t'étais pas né, Comme Shakib. le poisson. Tu t'étais pas né en 80? Si, Pardon. t'es de quelle époque toi, Shakib? Moi, je sais plus. je dois être de 93, un truc comme ça. Non, Shakib. 95. Tu mens, Shakib. 97. En tout cas, voilà. Bon, L'agence Tourisque. l'année n'est pas vraiment importante. Hein. Non, C'est un non, nombre, hein. certes. Alors, vous avez effectivement les personnages iconiques qui composent la série. On va retrouver Templeton Peck, Futé, donc Futé qui était donc ici. Il y avait également Dwight Schultz, Looping. Tu te souviens de ce Je me personnage souviens de complètement Looping. loufoque? Ça, il était extraordinaire. Mr. T avec Barracuda, évidemment. Ouais, et ici. ce qui était marrant justement dans cette série, c'est que chaque personnage avait des traits de caractère très marqués. C'était des caricatures d'eux-mêmes. Eh ben oui, c'est vrai que chaque personnage avait sa place, on va dire. Et puis George Peppard, ici, dans le rôle de Hannibal. Bah voilà, ça c'était vraiment toute une époque. Georges Pépal. Non, pas Georges Pépal. Donc, Pas infirmant. voilà. Et du coup, eh bien, à l'intérieur, alors, je vais déjà montrer un petit livret. Alors, il y a un petit livret ici qui est fourni avec... On revient donc sur la genèse de la série et ça fait plaisir. Voilà, il y a un beau petit livret quand même, très bien fait, avec deux belles photos. Hop. Donc ça c'est un très beau travail. Regardez-moi ça. Voilà, Mr. T. Hop. Ouais, vraiment très très sympa ce livret. Et en fait, il y a eu, je crois qu'il y a eu deux parties sur l'agence Tourisque au niveau de la totalité de la série. Oui, le livret est quand même très complet, donc ça fait plaisir. Et ça c'est vraiment une de mes séries favorites, l'agence Tourisque. Qu'est-ce que j'ai pu regarder ça à l'époque? Incroyable. Je suis en train de regarder ce magnifique coffret. En plus, il est beau, tu vois. Bien sûr. La première fois que je vois un coffret comme ça, avec cette taille-là et ce format. C'est un jumbo, si mes souvenirs sont bons. Mais voilà. en fait, tu as 94 épisodes. 94 épisodes. De 48 minutes, mais tu fais comment pour tout regarder On prendra le temps de les revoir. Moi, ça fait longtemps que je les ai pas revus.
revue. Mais Donc pareil. ça va faire très plaisir de envie revoir ça. d'abîmer. Donc à l'intérieur, alors je vous montre déjà l'extérieur. C'est monstrueux comme boîtier. Ah oui, Mais dans bah, le bon sens, c'est gros, c'est volumineux. et c'est du Blu-ray, et c'est ça. Donc revoir Et c'est l'agence du Blu-ray. Tourisque en qualité Blu-ray, je peux vous dire que ça va faire très très plaisir. Donc voilà, donc c'est un coffret qui existe déjà depuis un petit moment hein, en réalité, mais voilà, Ah bon j'en profite pour vous le montrer. Alors vous avez également des suppléments là-dessus. Hein. Donc il y a la série par Alain Supplément. Carazé. Maillot, oignon, Voilà, supplément, maillot, ketchup oignon. et oignon. Et vous avez donc une agence sans accroc, l'agence Tourisque Entretien avec Stéphane J. Canel, petit écran et grand flashback des années 80, la bande-annonce et donc le fameux livret qui compose ce très beau coffret. Ça va faire vraiment, vraiment plaisir. Donc vous avez la langue française et anglaise là-dessus. Donc là-dessus, vous aviez effectivement donc Hannibal qui était un peu le cerveau, si on peut dire, de cette agence Tourisque. Vous aviez Futé qui lui avait justement ce côté un petit peu charmeur, un petit peu intelligent dans la manière d'aborder les choses. Vous aviez Looping qui lui était complètement barré, complètement loufoque et qui faisait le pilote de l'hélicoptère. Et puis le gros bras, Monsieur Muscle, Barracuda, qui était là aussi. Et c'était marrant parce que je me souviens, est-ce que tu te souviens qu'à chaque fois Barracuda n'aimait pas prendre l'avion? Ah, il supportait pas ça. Il supportait pas ça. Mais d'ailleurs, il y a eu plusieurs épisodes où ils étaient obligés de l'anesthésier, je crois, ou de l'endormir. Oui, c'est ça, c'est Ils étaient ça. obligés de l'endormir, de le droguer pour le c'était faire monter dans un extraordinaire. avion. Oui, à chaque fois, il trouvait un subterfuge pour l'endormir ou pour prendre l'hélicoptère ou l'avion. Et c'était vraiment marrant. C'était un peu le fil rouge de cette série. Hey, Hannibal, you know I don't fly. And I've seen this trick before. You give me a burger and expect me to eat it. The one place you would never put sleeping powder, and that's in the first burger you gave me. That much I know. Voilà le moment où il devait prendre l'avion. Et à chaque fois, il connaissait à chaque fois les rouages, mais il se faisait toujours Il se fait tout embobiner. le temps avoir. Et donc, il y avait cette espèce de petite chiffonnade entre cette petite guéguerre entre Barracuda et Looping. Et Looping, ouais. Ouais, c'était... Qui avait du mal à se supporter. Ah bah, qui avait du mal effectivement à se supporter, et c'était vraiment, vraiment marrant. Et donc il y a eu une première partie de saison 1 à saison 3, ensuite il y a eu un petit temps d'arrêt, et ils ont repris à partir de la saison 4 et 5, et la saison 4 et 5 que j'ai trouvé aussi extrêmement intéressante, avec le colonel Stockwell notamment, ce personnage iconique de la série, qui était interprété par Robert Vaughn. Voilà, c'était le général Stockwell pour être précis. Et voilà, je trouvais cette deuxième partie de série extrêmement intéressante. Donc voilà, l'agence Tourisque, voilà, bon bah, série iconique des années 80. Dites-moi dans les commentaires si vous avez connu l'agence Tourisque ou si je vous ai donné l'envie de la découvrir, parce que vraiment, c'était moi ça fait vraiment partie de mes séries préférées. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. D'ailleurs, petit clin d'œil encore une fois à Elephant Film, s'il pouvait nous ressortir eh bien, une série, je crois, qui n'est jamais sortie, qui n'est jamais parue en France, L'homme qui tombe à pic. Ah oui. Well, I'm not the kind to kiss and tell, but I've been seen with fire up. I've never been with anything less than a 9, so fine. Ah, j'adorais ça, L'homme qui tombe à pic, voilà, bah, qui a eu un remake au cinéma avec Fall Guy, mais qui était un faux vrai remake, voilà. C'était Mais complètement un faux remake, mais Ouais. le film en lui-même, j'avais trouvé fun. Mais oui, fallait il pas le était prendre assez comme, fun, mais fallait pas vraiment du tout le le prendre, prendre comme effectivement, L'homme qui ça. tombe à pic. Mais par contre, la série L'homme qui tombe à pic, oh là là là, j'adorerais, ressortez-nous ça en Blu-ray, L'homme qui tombe à pic, s'il vous plaît. Donc ça, ce serait vraiment incroyable, effectivement, si vous réussissiez à Épique. faire ça. Voilà, épique et collégramme. Donc voilà. En tout cas, voilà. Donc belle proposition ici d'Elephant Film. Et puis le visuel est sympa aussi, hein. Et vous allez voir que en fait dans la collection, bah, à chaque fois on retrouve ce genre de visuel. Et notamment avec la dernière sortie en date qui est parue tout récemment avec Supercopter. Voilà.
Supercopter, donc toujours avec ce visuel un peu similaire celui que je viens de vous montrer, qui est sorti également dans un gros jumbo ici. Donc voilà, vous avez de nouveau l'intégrale de la série, saison 1 à 4, 79 épisodes qui composent la série. Ouh là 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 là. De quoi se faire plaisir. Même 80 épisodes, parce qu'en fait, il y a un de 98 minutes. Ouais. Ouais, il y a le pilote qui est fourni avec. Et on est toujours sur du Blu-ray. Voilà, hop. Langue française, langue anglaise. Dolby Vision, non je rigole. Pas Dolby Vision quand même pas. Mais voilà, en tout cas voilà, ça fait plaisir. Vous voyez, il y a vraiment tout ce qu'il faut là-dedans, dans ce gros jumbo. Donc on est à nouveau sur une qualité Blu-ray là-dessus. Donc ça fait plaisir. Stringfellow Hawk. Voilà, une série vraiment incontournable. Avec notamment la musique, le thème de la musique de Supercopter qu'on reconnaît quasi instantanément. Ça, c'était quand même complètement... Je vous épargnerai ça, mais je l'ai en tête depuis que tu m'as montré le coffret. Ça revient tout de suite en fait. Bah, bien sûr, et c'est comme l'agence Tourisque d'ailleurs. L'agence Tourisque, c'était aussi... on avait la musique, le thème de l'agence Tourisque qui était absolument incontournable. Enfin, on le retient instantanément en tête, que ce soit la version anglaise et la version française d'ailleurs, parce que voilà, on est un peu sur des choses qui sont mémorables au niveau de l'écoute. Mais là, Supercopter, c'est pareil. On reconnaît la thématique instantanément, thématique composée par Sylvester Levet. Non, pas Stallone, Sylvester Levet, en l'occurrence. Voilà. Et voilà, donc c'est devenu complètement culte. Et pour l'anecdote, il y avait effectivement cet hélicoptère Shakib qui était un petit peu particulier à l'époque, qui est en fait un Bell 222 pour les termes techniques, mais en fait on l'appelait le Dauphin. Parce qu'en fait, il avait un peu cette forme un petit peu arrondie comme ça de dauphin. Et surtout, la particularité d'avoir les roues qui rentraient en fait. Pour un hélicoptère, à l'époque, c'était effectivement assez rare d'avoir les roues qui rentrent comme ça. Et du coup, voilà, on découvrira d'ailleurs à travers une autre série un autre type d'hélicoptère également. Vous verrez, on verra ça par la suite. Mais voilà, cet hélicoptère-là a marqué les esprits par rapport effectivement à sa forme et à ses roues qui rentraient. Donc voilà, le Dauphin, effectivement, c'était son surnom de cet hélicoptère. Voilà, dites-moi si ça vous a marqué ça, mais moi ça m'a vraiment marqué à l'époque en fait. Donc voilà. Et puis on avait effectivement deux acteurs aussi qui étaient iconiques également dans la série. Et donc cet acteur Ian Michael Vincent, qui a malheureusement mal terminé, donc c'était... il est décédé il n'y a pas très longtemps. Ouais, Stringfellow Hawk, le prénom dans sa série, et c'était un héros un petit peu mystique, qui était très discret, il parlait pas beaucoup, il était un peu en retrait, comme ça. Enfin, il n'était pas en retrait, il était quand même mis en avant, mais je veux dire, il était assez mystérieux dans la série, et malheureusement cet acteur, donc, qui a extrêmement mal tourné, problème d'alcool, il a fait une septicémie, on a dû l'amputer, enfin voilà, il a terminé vraiment dans un sale état, le pauvre, et ruiné complet. Ça c'est vraiment très très dommage pour cet acteur. Et puis vous aviez Ernest Borgnine qui interprétait Santini. C'était comment son prénom ? Dominique Santini, voilà, je me souvenais plus. Dominique Santini, effectivement, qui était donc, il l'accompagnait, voilà. Alors la série, elle peut paraître être un petit peu répétitive parfois au niveau des épisodes, mais voilà, elle est tellement iconique. C'est toujours sympa à regarder. Ouais, oui, ça se regarde tout seul, et puis le coffret est super beau. Beaucoup. Voilà, donc ça vient tout juste de sortir chez Elephant Film. Donc ce Supercopter, voilà, vous pourrez le trouver pour une centaine d'euros environ. Et puis vous avez également du bonus là-dedans. Voilà, Supercopter, l'ère des super machines par Alain Carazé, Supercopter par Laurent Anquenin, et Tonnerre de feu, l'intégralité du pilote de la série en bonus. Et ça tombe bien qu'on parle de Tonnerre de feu, parce qu'on va parler justement de... Oh là là, je vois la transition. Tu vois la transition. Quelle transition incroyable. Le voici, ce Tonnerre de feu, il est là. Voilà, Tonnerre de feu. Alors ça, j'avoue que j'avais même peut-être une petite
préférence pour Tonnerre de Feu par C'est rapport à vrai Supercopter. C'est une série beaucoup plus courte. C'est ce que j'allais te dire, en fait, ça n'a pas duré longtemps du tout. Non, elle n'a pas duré longtemps, mais aussi avec un hélicoptère complètement iconique, un Apache, Apache 64 ou quelque chose comme Alors ça. là, tu me poses une colle. Ce que je vois, c'est qu'il y a 11 épisodes. Donc effectivement, c'est beaucoup moins que l'autre série. Voilà, il y a beaucoup moins effectivement d'épisodes. Effectivement, 11 épisodes, donc ça passe assez vite. Mais cette série, pareil, la musique de ça, la musique de Tonnerre de Feu. Oh là là. Les mains en l'air. Ah, on dirait qu'ils nous ont vus. Et le voici qui arrive. Le plus impressionnant des hélicoptères du monde, Blue Thunder. Blue Thunder possède le système de surveillance le plus moderne qui existe. Infrathermographe, dispositif de pilotage en vision nocturne, désignateur laser. Le film, il y a eu un film également que je suis allé vous chercher, effectivement, ce Tonnerre de Feu, ici, qui date donc d'avant la série. Ça, c'était 1983, avec l'excellent Roy Scheider, film de John Bonham, ici. Donc voilà, pour ce Tonnerre de Feu, qui a eu un France... Ça doit être difficile de s'appeler comme John Banane. qui a eu donc T'imagines, Oui, l'école. j'imagine. Qui a eu un succès... Monsieur Banane. Bon, chacun. Il a eu donc un succès certain, ce qui a donc engendré cette série en 84 de Tonnerre de Feu. Et donc voilà, avec effectivement donc cet hélicoptère, comme je le disais, donc un Apache. Donc c'était bien Apache AH-64, voilà, j'avais oublié le AH. Vous voyez, comme quoi j'avais retenu ça, j'étais passionné de ces hélicoptères à l'époque. Vraiment, ça C'était pas un dauphin. Non, c'était pas un dauphin, c'était un Apache celui-là. Et voilà, mais il avait en fait, alors lui, il avait la particularité d'avoir juste en dessous du cockpit, cette espèce de mitraillette comme ça qui pouvait, qui jonglait, qui bougeait comme ça, et qui est un hélicoptère aussi qui était très souple, très maniable, également par rapport au Dauphin qui était un peu différent. Enfin voilà, je m'étais pris de passion pour ces séries d'hélicoptères dans les années 80, et donc ce Tonnerre de Feu, vous le voici donc dans cette série Elephant Film. Voilà, donc du coup il n'y a plus Roy Scheider, c'est avec d'autres acteurs la série. Vous avez également, donc là il y a 3 disques sérigraphiés à chaque fois, et toujours avec ce visuel qui reprend un peu les autres là que je vous ai déjà montré. Puis vous avez un petit livret, qui vous montre un peu tout ce que Elephant Film fait en série, et croyez-moi qu'il y a vraiment de belles choses. Je vous invite à aller voir le site d'Elephant Film, je vous mettrai le lien en description. Et vous pouvez vous faire plaisir, pour vous replonger avec nostalgie dans les séries. À partir de maintenant, nous allons faire à ma manière. Voilà, et le film est vraiment sympa. Je vous recommande le film aussi également si vous ne l'avez pas vu. N'hésitez pas à le voir. Voilà, avec c'est un petit peu plus travaillé au niveau des personnages. Il y a un rapport aussi à la guerre du Vietnam. Le héros est un petit peu fatigué comme ça, avec Roy Scheider qui joue impeccablement. En tout cas, ça c'était vraiment sympa également. Bon, après les hélicoptères, mon cher Shakib, on passe à la moto. La moto. Allez, on passe à la moto avec Tonnerre Mécanique ici. Ah, et Tonnerre Mécanique, ça aussi, qu'est-ce que ça m'avait marqué aussi. Pareil, la musique de Tonnerre Mécanique.
ça c'est quoi ces sorties là? Je suis même pas au courant. Ah ben attends. voilà, bah écoute, moi je suis allé chercher un peu dans mes archives. Voilà, c'est pour ça que je voulais regrouper un petit peu. Je me suis dit avec la sortie de Supercopter, c'est le moment ou jamais de présenter un petit peu toutes ces séries des années 80 que j'avais en stock. Donc Tonnerre Mécanique avec une moto complètement dingue. Bon, on surfe aussi sur la vague de K2000 un petit peu, hein, avec ce Tonnerre Mécanique. K2000 avec David Hasselhoff et cette célèbre voiture. Alors, sachez qu'Elephant, je ne l'ai pas, mais sachez qu'Elephant Film a également un coffret de K2000. Je ne l'ai malheureusement pas encore acquis. Mais, Il était en maillot de bain dans sa série. Ah non, ça c'était, tu confonds Shakib avec Alerte à Malibu. Ah, pardon. Voilà, donc il ne conduisait pas sa voiture en maillot de bain, Shakib David Hasselhoff. Ah, mince, je me trompe alors. Ah oui, tu te trompes. Je mélange. Bon, voilà. En tout cas, là, ici, il était plutôt habillé avec une combinaison en cuir. Je me souviens plus comment il s'appelle, cet acteur. Alors ça, c'était le nom de l'acteur, Jesse Mack. Voilà, et Jesse Mack, ouais. Par contre, l'acteur, je me souviens plus comment il s'appelle. Voilà. Recruté par Norman Tuttle. Oh là, tout ça, c'est des souvenirs, mais ça, c'est complètement dingue. Donc, non, mais ça, j'ai adoré. J'ai adoré Tonnerre Mécanique. Donc, il n'y a pas beaucoup d'épisodes non plus. Il n'y a que 13 épisodes sur ce Tonnerre Mécanique. Hop, donc à l'intérieur, ça se présente comme ça. Voilà. Avec donc les disques ici, toujours sérigraphiés. Voilà, le beau visuel aussi également ici, choisi. Vraiment, c'était vraiment très cool. Donc 13 épisodes là-dessus, et puis la moto qui allait à plus de 500 km/h, elle traçait la route comme ça. Voilà, c'était... Donc c'est le pilote et 12 épisodes. Ouais. Donc c'est des Un petits... pilote de 70 minutes, c'est comme un film en fait. Hein. Oui, il y a le pilote effectivement, et puis après voilà, les 13 épisodes qui s'enchaînent, ça se regarde super bien, voilà, c'est court, c'est rapide. Bon voilà, c'est dommage qu'il n'y a pas eu de suite à ce Tonnerre Mécanique. Voilà. Bon, après, ça pouvait peut-être être un peu répétitif, mais en tout cas, moi j'ai adoré ce Tonnerre Mécanique. Il y avait des enquêtes effectivement, et puis des pourchasses de motos comme ça. En maillot de bain? Non, pas en maillot de bain, Shakib. En tout cas, Tonnerre Mécanique. N'hésitez pas à me donner votre retour sur tout ça. Tonnerre Mécanique, Tonnerre de Feu. Enfin voilà, toutes ces séries-là que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Et puis, on passe à un monument, Shakib. Un monument des années 80 aussi, avec, regardez ça. Une grosse moustache. Ah oui, une grosse moustache, voilà, Magnum, et Tom Selleck, ici, qui incarne complètement ce personnage de Magnum, et notamment aussi Higgins, ici, et ces deux Doberman. Tu t'en souviens, Shakib? Je me souviens. Et puis sa Ferrari aussi. Et sa belle chemise. Et sa belle chemise hawaïenne. Hawaïenne. Oh, alors là, regardez-moi ça. Alors là, il y en a deux. Vous êtes de quoi faire. Hein. Là, il va falloir deux prendre... pour le prix d'un. Voilà, il va falloir prendre un peu de temps pour tout revisualiser. Oui, parce qu'il y a combien d'épisodes? 162 épisodes. Ah bah oui, Shakib, là, on plaisante pas. Hein. 162. Ça a duré aussi longtemps? Oh, on ne plaisante pas avec Magnum, qui a donc été restauré. 8 saisons. Ouais, 8 saisons. Bah, c'était énorme, hein, Magnum. C'était un monument. Hein. Et donc restauré en Blu-ray par Elephant Film. Donc là, merci encore une fois à Elephant Film là-dessus. Ça, c'est vrai que ça fait plaisir. Voilà, toutes ces séries des années 80. C'était vraiment génial. Il y avait aussi un hélicoptère également dans cette série Magnum. Avec, je mettrai le petit extrait. Avec le il était en pilote. maillot de bain lui aussi alors? Non, il n'était pas en maillot de bain. Il était aussi en tenue légère tout de même. Mais bon. À moto? Non, en Ferrari. Mais c'est quoi ces séries? Il y a des Ferrari, des hélicoptères. C'est incompréhensible. Mais voilà, en tout cas, on constate qu'il y a toujours des véhicules iconiques dans ces séries des années 80. Ça, on peut quand même le constater, Shakib. Tu vois, à travers tes blagues un petit peu légèrement affaiblies, et ben, on constate, en fait, je me suis aperçu qu'il y avait quand même des véhicules qui étaient iconiques. Iconiques. D'accord. Et donc, notamment, par exemple, on reparle de L'homme qui tombe à pic, par exemple. En reparlant de L'homme qui tombe à pic, il y avait aussi ce pick-up, le célèbre pick-up de L'homme qui tombe à pic. C'est vrai. Bah oui, vrai. tu vois. C'est vrai, c'est toujours la camionnette noire la camionnette noire de l'agence Tourisque. Voilà. C'est vrai. Bah oui, C'est vrai. donc voilà, K2000, les motos, les hélicoptères. C'est vrai, il y a toujours des véhicules. Il y a toujours des véhicules. Starsky et Hutch en voiture rouge. Mais Starsky et Hutch, on va en parler après. C'est quoi les motos
des deux flics à moto là. Les deux flics à Miami, Non, Chips. Chips. Chips, bah oui, Avec il y avait Chips. les motos, les fameuses motos. Bah voilà, exactement. Donc, Effectivement, il y a tout le temps quelque chose. il y a tout le temps quelque chose. Mais en tout cas, voilà, ces séries des années 80, ça fait plaisir de revoir ça comme ça. C'est vraiment de la nostalgie qui parle. Et puis, ben voilà, il y a pléthore de séries. Faites-vous plaisir, j'ai envie de dire là-dessus. Donc voilà, Magnum, toujours donc chez Elephant Film, là, et encore une fois dans une qualité Blu-ray. Donc Ouais, en c'est Blu-ray. quand même sympa. C'est intéressant. Oh. Alors là, Shakib. Oh. Là, Shakib. Alors, est-ce qu'on est en Blu-ray? On est en DVD. DVD. Bon. On est en DVD malheureusement, mais ça mériterait vraiment une restauration Blu-ray pour cette série que j'ai vraiment aussi beaucoup aimé. Alors celle-ci, parce que ça c'est vraiment un univers tout à fait particulier qui mélange le western avec un peu l'univers de James Bond quelque part en fait. C'est un mixage western James Bond avec des gadgets, avec des choses, des trucs étranges parfois. Il y a un peu de mystère aussi qui se dégage de cette série. Vous aurez compris de quoi je parle. Avec Wild les Wild West. mystères de l'Ouest, Wild Wild West, effectivement en anglais. Les mystères de l'Ouest avec Robert Conrad, excellent acteur que j'adore, et extrêmement charismatique, Robert Conrad, qui est là. Voilà, et Gordon, je ne sais plus comment il s'appelle l'acteur, mais qui était très bon aussi. C'est super. Donc oui, donc la série Shakib, elle date, hein, puisque on était dans les années 60, c'est de 65 à 69 pour être précis. C'est pour ça que je me souviens pas. Sur cette série, mais qui est reparue un peu plus tard dans les années 80, c'est pour ça que je fais un peu une entorse. C'est pour ça que je regardais quand j'étais petit, dans les années 90. Tout petit. Ah bah elle a été diffusée pendant un bon moment, hein, cette saga. Bon, en tout cas, voilà, Les Mystères de l'Ouest, donc il y a eu le droit aussi à un remake, je crois, qui était lui en 99, me semble-t-il, ou 2000, je sais plus. Ça, je ne saurais pas avec te dire. Will Smith, qui était... Poussif. Ouais, qui était un peu poussif, et puis ça faisait bizarre, effectivement, je sais pas. Donc bon, peut-être à la revoyure, ça passerait mieux, mais à l'époque, j'étais tellement fan de ça que ça m'avait un petit peu déçu. Voilà, puis alors il y a le docteur Loveless, voilà, un docteur un petit peu farfelu également, l'ennemi juré de James West et de Gordon dans la série aussi. C'est vrai qu'un DVD, un Blu-ray serait quand même intéressant parce que. Oui, ça mériterait effectivement une belle remasterisation. Après, peut-être que Blu-ray, donc l'image est très bien. Hein, oui, bien sûr. Donc je serais tout à fait preneur en tout cas. Il y a des films, hein, je crois également dessus, hein, en dans les bonus. suppléments. Ouais, voilà. Donc le retour des Mystères de l'Ouest de 79 et encore plus de Mystères de l'Ouest de 1980. Voilà, donc vraiment ultra complet. Cette série-là. Donc on retrouvait effectivement des engins extravagants, des costumes complètement dingues aussi, avec truffés de gadgets. C'est lourd, hein, ça pèse son poids. Ah oui, ça pèse son poids. Bah oui, tu m'étonnes. Il y a quand même de quoi faire là-dedans. Donc. Et puis il y a aussi le thème de Richard Markowitz également, le thème des Mystères de l'Ouest, qui est complètement iconique, le générique, qu'on reconnaît aussi instantanément. Voilà, c'est toute une époque en tout cas. Voilà, les Mystères de l'Ouest. Dites-moi dans les commentaires également si vous avez aimé cette série également, voilà, qui fait partie, voilà, en tout cas pour les plus jeunes, je vous invite vraiment à la découvrir. Elle n'a pas tant vieilli que ça, cette série, puisque bon, elle se déroule à l'époque du Far West. Donc, bon, en tout cas, voilà, moi j'avais adoré les Mystères de l'Ouest. Alors, on parlait de véhicules tout à l'heure. Eh bien, chez Sony Gaumont Columbia était sorti et paru également. Alors, je vous ai ramené la saison 1, je dois avoir la saison 2, elle doit être chez mes parents. Voilà, parce que j'ai encore des DVD qui traînent chez mes parents là-bas. Bon, je vous ai ramené que la saison 1. Mais Starsky Hutch, voilà, ça aussi, c'est série iconique du dimanche après-midi, Shakib. Voilà, on sortait du repas et hop, on enchaînait un épisode ou deux. J'avais tout le temps ce stress de retourner à l'école le lendemain, tu sais, le dimanche que je n'aimais pas à cause de ça.
Voilà, oui, il y a cette façon de voir les choses, effectivement. Et puis cette voiture complètement dingue, Shakib. Oh, dis donc, Quel- Shapik. Shakib. Il est sympa par contre. Ah oui, il est sympa. Oula. Quel est le modèle de la voiture, Shakib? Voiture rouge. Mais Non. j'ai oublié. Non, mais- Shakib, recherche-moi. Attends. C'est une Grande Torino, Shakib. Ah, c'est ça, c'est la Grande Torino, blanche et rouge. La fameuse. Voilà, merci Shakib. Donc, hop, Attendez, on va essayer de faire ça bien. Hop. Pour montrer les 50 roues du véhicule. Voilà, les 50 roues du véhicule qui sont là. Donc voilà, non mais c'était complètement dingue, cette série de Starsky et Hutch, avec Paul-Michel Glaser et David Saul. David Saul, qui sont malheureusement partis tous les deux. David Saul, il est parti assez récemment, hein. Malheureusement, il est décédé, mais voilà, donc ils ne sont plus là, ces acteurs. Et puis Paul-Michel Glaser, qui avait réalisé également à l'époque Running Man, Shakib, avec Schwarzy. C'est lui qui a réalisé ça, tu le savais? Eh ben, tu vois, je l'ignorais. Ben voilà, donc voilà, il était aussi réalisateur à ses heures perdues. Donc voilà, mais Starsky et Hutch, c'était une série monumentale. Qu'est-ce qu'on aimait regarder ça, le générique pareil, totalement iconique aussi. Voilà, ça fait partie effectivement des séries incontournables. Donc là, c'était du DVD aussi, je pense pas qu'elle existe en Blu-ray non plus, malheureusement. Donc il y a la saison 1 et saison 2. Je crois qu'il n'y a que 2 saisons, hein, 2 grosses saisons. Donc j'ai la deuxième, elle doit être chez mes parents. Bon, je ne voulais pas ramener là, mais j'ai pris ce que j'avais à disposition ici, à la maison. Allô, Zebra 3, ici Lobé. Oui, capitaine. On a reçu un coup de téléphone pour vous. La fille qui a du coffre, elle vous conseille d'aller à l'école Jackson. Merci, capitaine. Hutch, il y a du nouveau. Puis on va terminer, Shakib, par Allez, des petits bonbons, Shakib. Suspense. Des petits bonbons. Des petits bonbons des années 80 aussi, qu'on aimait voir, qu'on aimait regarder. Allez, on va commencer par une série que j'ai vraiment aussi adorée. Alors là, on est plus dans l'enfance. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais vous montrer, il y a aussi chez Elephant Film la série Punky Brewster. Maybe the world is blind, or just a little unkind. Don't know. Tu te souviens de Punky bien sûr, Brewster? je me souviens de Voilà. cette série. Et ça aussi, pareil, j'aimerais beaucoup l'acquérir, cette série-là, elle était exceptionnelle. Ah voilà, donc Punky Brewster, c'était vraiment top. Donc, cette série, en l'occurrence, Shakib, eh bien, c'est Fraggle Rock. Voilà, les Fraggle Rock, voilà, donc là, c'est des petits plaisirs coupables, des petits bonbons pour terminer la vidéo. Donc ça, c'était génial, ça, Fraggle Rock. Fraggle Rock, donc c'était des petits personnages, des petites marionnettes. Donc c'est Jim Henson, encore, voilà, qui avait déjà fait travailler sur Labyrinthe ou Dark Crystal, notamment. Donc des petits personnages, des petites marionnettes qui vivaient en fait sous terre, et puis ils rentraient parfois sous des souches d'arbres et tout ça. Ça, c'est marrant, c'est que si je me souviens, effectivement, je l'ai jamais regardé. C'est vrai? T'as Ouais. jamais vu Fraggle Rock? Non, j'ai jamais regardé. Alors, je me souviens des personnages, enfin, ça me parle visuellement. Ouais. Mais j'ai jamais visionné. Je pense que j'étais trop jeune, je te dis. Mais t'étais trop jeune, voilà. Non, mais c'était incroyable, Fraggle Rock. Et moi, en fait, à tel point que quand j'allais me promener dans la forêt, je regardais toujours sous les souches des arbres pour voir si je voyais pas des Fraggle Rock. Ouais, tellement ça m'avait marqué, en fait. Puis la musique, pareil, la musique de Fraggle Rock, c'était incroyable. J'ai un vinyle de Fraggle Rock, figurez-vous. Voilà, je ne l'ai pas ramené là, mais j'aurais pu vous le ramener, effectivement. Voilà, Fraggle Rock. Donc là, il y a toutes les saisons. 22 épisodes. Les 22 épisodes, voilà, effectivement. C'est ça, 22 épisodes 26 épisodes. 26, pardon. 26 épisodes qui composent la série des Fraggle Rock. Et dans la série des Fraggle Rock, il y avait également cet acteur incroyable qui jouait aussi dans La Chèvre. C'était le père de la petite Benz. Asseyez-vous. Il faut que je m'assoie. Oui.
Où vous voulez. Michel Robin. Il jouait effectivement dedans, également dans la série des Fraggle Rock. Donc, voilà, c'est toute une époque. Eh bien, Croquette, tu traques le pygmée. Ah, tu es encore victime de tes hallucinations. Je t'ai expliqué 100 fois qu'il n'y a rien derrière ce mur. Alors, toi, quand tu as une idée derrière le collier, hein, difficile de la déloger. Écoute, c'est simple, on va vérifier. Hein. La grande crado. La vache. Et celle-là, elle faisait peur, celle-là. Ouh là 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 là. Celle-là, elle foutait les jetons. Elle était un peu avec des yeux comme ça, globuleux. C'était assez halluciné. En tout cas, voilà, cette série des Fraggle Rock que j'ai vraiment poncé, que j'ai adoré à l'époque quand j'étais plus jeune, quand j'étais petit. Voilà, on termine avec ça. Donc voilà, bon voilà, c'était pour conclure la vidéo. C'était essentiellement un clin d'œil fait à travers cette vidéo pour Elephant Film, parce que effectivement, voilà, je vous invite encore une fois à aller voir le site. Vous verrez qu'il y a pléthore de séries, il y a Rick Hunter, il y a Le Rebelle, il y a plein de choses. Donc voilà, vous pouvez vous faire plaisir. Choisissez la série qui vous plaira le plus. C'est vrai, je peux choisir? Donc bien sûr. Allez, c'est parti. Allez, on se fait plaisir, messieurs dames. Allez, sur ce, Shakib, je te laisse. Voilà, merci Shakib. Bon, en tout cas, voilà. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Effectivement, dites-nous les séries que vous avez, vous, aimées. Alors, peut-être pas forcément dans les années 80, et peut-être que je ferai aussi les années 90. On était revenu sur le live série. On était revenu dans les décennie qui correspond à... Oui, bah, je ferai peut-être mon aussi. Époque. Je ferai aussi en vidéo avec les supports physiques, parce que j'ai pas mal de séries, évidemment. Les années 90, les années 2000. Voilà, on peut s'amuser avec ça. Il y a plein de choses. Les années 2010. Bah, pareil. Ah oui, toi, c'est toi. Oui. Les années, voire 2020. T'es né il y a 4 ans, Shakib. Non, pas il y a 4 ans. Voilà, c'est Benjamin Button. Il faut être un minimum crédible quand même, tu vois. Si tu dis les années 2020... C'est toi, Benjamin Button, Shakib. 2020, ça passe pas. D'accord. C'est clair. Donc, il faut redescendre un peu quand même. Oui, on redescendra. 2010, à la limite. Bon, en tout cas, voilà. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Le petit pouce qui fait plaisir. L'abonnement si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour la suite des opérations. Ciao.